Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 10, l'apôtre dira « Car vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. » Alléluia. Paul ici et ses collaborateurs Sylvain et Timothée en appellent au témoignage des Thessaloniciens et à celui de Dieu. Les croyants pouvaient témoigner du comportement exemplaire de Paul envers eux et Dieu également. Paul appelle de nouveau ici les Thessaloniciens à se rappeler ce qu'il a dit et comment il a exercé son ministère auprès d'eux. L'évangile n'ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car, dira-t-il, vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Au chapitre 2, au verset 1, l'apôtre rajoute ceci. Il dira que vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Notre activité parmi vous, dira-t-il, n'a pas été une entreprise sans fruit. Vous en êtes témoins et Dieu aussi est témoin. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Aux Corinthiens, Paul dira « Je prends Dieu à témoin sur mon âme ». Aux Philippiens, il annonce que Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Alors n'oublions jamais que le Seigneur est témoin de toutes choses. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les reins, les mobiles, les désirs. C'est lui qui connaît les buts, les intentions, ce qui pourrait nous emmener à agir, ce que nous ressentons au plus profond de nous. Voyez-vous, Dieu est témoin, il n'y a rien de caché devant sa face. Et David lui-même avait expérimenté cela dans le psaume 139. Et il dira, mais où irai-je? Et il dira, mais où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, dira-t-il, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Même les ténèbres, dira-t-il, ne sont pas obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi, dira le psalmiste, qui m'a formé, qui m'a tissé, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Voilà, tu sais, dira-t-il, quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Alors, si nous serions plus conscients de la réalité de la présence de Dieu, si nous serions plus conscients de sa réalité permanente, de son regard, nous ferions certainement moins de sottises et nous dirions certainement aussi moins de bêtises. Et là, je parle également pour moi. Alors vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, dira Paul aux Thessaloniciens. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, nous parlera d'une si grande nuée de témoins. Et dans Hébreux 12, verset 1, il dira, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Dans cette course de la foi, lui qui est notre chef de file et nous mènera au but. Cette grande nuée de témoins ici, cette grande nuée de témoins est désignée au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et je lirai dans la version d'Alfred Kuhn qui nous parle de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, mais qu'est-ce que la foi? Voilà, la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Voilà. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn.
C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. Voilà, c'est à cause de sa foi aussi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est la foi qui aussi a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Noé prit son avertissement au sérieux et il s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Il a ainsi obtenu d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi. Alors prendre Dieu au mot. C'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Confiant dans les promesses divines, il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise, y vivant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob auxquels Dieu avait accordé la même promesse. C'est qu'il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Grâce à sa foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui le lui avait promis et cru qu'il tiendrait parole. Vous savez, Dieu ne ment pas. Il est impossible, nous dit la parole, que Dieu mente. Voyez-vous, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Dieu ne peut pas mentir. C'est ainsi que d'un seul homme et de plus d'un homme déjà marqué par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage des mers. Alors tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vues se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Des gens qui parlent ainsi font comprendre par là qu'ils sont en quête d'une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie du pays dont ils venaient, qu'est-ce qui les empêchait d'y retourner? Non, en fait c'est une meilleure patrie qu'ils désiraient, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu ne juge-t-il pas indigne de lui de se faire appeler leur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, et il leur a préparé une cité dans les cieux. À l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permet aussi à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Oui, il allait immoler son fils, son unique porteur des promesses que Dieu lui avait faites. En effet, il lui avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance portant ton nom. Il pensait que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Et dans un sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son fils lui a été rendu. Pour nous, cet événement a un sens symbolique. Il préfigurait bien sûr la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu. Alors voir l'invisible. Animé par cette foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü, car ces paroles concernaient des événements futurs. À son tour, Jacob, rempli de cette même foi, bénit peu avant sa mort chacun des fils de Joseph, pendant qu'il se prosternait en adoration appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est encore la foi qui a suggéré à Joseph, à la fin de sa vie, des prédictions concernant l'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte, et dans ses dernières volontés, il a pris des dispositions au sujet de ses ossements, demandant qu'ils soient emportés dans le pays promis. Au moment de la naissance et au moment de la naissance de Moïse, de Moshe, c'est la foi qui donna à ses parents le courage de le cacher durant 3 mois. Frappés par la beauté de l'enfant, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi, ordonnant la mise à mort, bien sûr, de tous les enfants mâles. Poussés par cette même foi,
Moïse lui-même, une fois devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour bien peu de temps des joies et des avantages d'une vie dans le péché. Subir le mépris et les outrages comme le Messie à venir lui paraissait un bien plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution finale, fortifié par sa foi. Voilà, fortifié par sa foi, il a bravé la fureur du roi et a quitté l'Égypte aussi intrépide et ferme que s'il avait vu de ses yeux le Dieu invisible. Dans cette même foi, il a institué la Pâque et a fait répandre sur les portes le sang des agneaux immolés pour que l'ange exterminateur épargne les fils aînés des Israélites. C'est la foi qui a fait traverser aux Israélites la mer Rouge. Comme on marche sur la terre ferme, les Égyptiens ont bien essayé de les imiter, mais ils ont péri engloutis par les flots. C'est par la foi, et c'est la foi qui a fait s'écrouler aussi les murailles de Jéricho, après que le peuple en a eu fait le tour 7 jours durant. C'est à cause de sa foi aussi que Rahab, la prostituée, a accueilli avec bienveillance les espions israélites, envoyés en éclaireurs, et que, par la suite, elle n'a pas péri avec les rebelles. Que dirais-je encore, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, soutenus par leur foi. Voilà, soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule au lion, éteint le feu ardent, échappé au tranchant de l'épée, triomphé de la maladie. Ils sont devenus forts et ont fait preuve de vaillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Des mères ont vu leurs enfants morts ressuscités pour leur être rendus. Alors la foi suprême. D'autres par contre ont été torturés et ont refusé d'être délivrés car ils espéraient être amenés par la résurrection à une vie meilleure. D'autres encore ont enduré. Ils ont enduré les moqueries, le fouet et même les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Certains ont dû mener une vie errante, allant çà et là couverts de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités par un monde indigne d'eux. Ils ont erré dans les déserts ou sur les montagnes, se réfugiant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a rendu à la foi de tous ces hommes un excellent témoignage. Voilà. Dieu a rendu à la foi de tous ces hommes un excellent témoignage. Dieu était témoin de leur foi. Et cependant, aucun d'eux n'a vu se réaliser ce qui leur était promis. Ce que Dieu dans son plan avait prévu mieux encore pour nous, et il ne voulait pas qu'ils parvinssent au but sans nous. Dieu a rendu à la foi de tous ces hommes un excellent témoignage. Gloire à Dieu. Alors suivre ici bien sûr l'exemple de cette galerie des héros de la foi, suivre, voyez-vous, leur foi. Ces personnages ici remarquables de l'Ancien Testament sont considérés comme des témoins et comme des témoins de foi. Alors participons à la course de foi comme eux ils ont été et comme eux ils ont été aussi participants. Alors ce n'est pas aux morts à nous regarder. Voilà, ce n'est pas aux morts à nous regarder. La Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas de relation entre les morts, voyez-vous, et les vivants. Et que, voyez-vous, pouvoir prier les morts ou consulter les morts, c'est de l'idolâtrie, c'est une abomination. Et c'est un péché, bien sûr. Mais ce n'est pas aux morts à nous regarder, mais c'est à nous, voyez-vous, de les regarder. Voyez-vous, non pas quand ils sont au ciel, là-haut, mais de regarder à leur exemple, de regarder à leur courage, à leur engagement, à leur ténacité, à leur persévérance, à leur fidélité, quand ils étaient, voyez-vous, sur cette terre. Combien qui ont été torturés, sciés comme du bois, tous ceux qui ont été mis au bûcher, voyez-vous, jetés à la pâture, et voyez-vous, il y en a beaucoup. Peut-être, voyez-vous, nous pourrions penser aussi à notre pasteur qui est décédé. Vous savez, moi, j'ai connu deux pasteurs. C'était mes pasteurs qui sont décédés. Et c'était, voyez-vous, des hommes de foi. Voilà, c'était des hommes de conviction.
C'était des hommes, voyez-vous, qui étaient remplis du Saint-Esprit, et ils ont aussi marqué leur temps par leur témoignage. Peut-être penserions-nous à un frère ou à une sœur qui était bouillant aussi pour le Seigneur, qui était engagé, qui fonçait pour le Seigneur, voyez-vous, qui ne comptait pas, qui ne regardait pas, voyez-vous, à un sacrifice quelconque, mais qui se donnait entièrement au Seigneur. Peut-être un membre de notre famille qui est décédé, mais voilà, leur témoignage reste, leur témoignage nous a marqué. Peut-être un collègue de travail, voilà. Et pourquoi lui, il a été si différent? Mais parce qu'il avait la foi, voilà. Il croyait en Hachem, il croyait dans le Dieu Tout-Puissant, dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans le Christ Jésus, son Fils, mort en croix pour nous. Alors notre témoignage, question, parle-t-il toujours après notre mort? Voilà. Quelle trace allons-nous laisser? Est-ce que les autres vont se souvenir de nous d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière? L'histoire reste marquée par de multiples témoignages, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà, plaise à Dieu que notre témoignage aussi soit efficace. Les mémoires ne s'effacent pas, et les hommes, voyez-vous, et les femmes n'oublient pas, même si nous ne sommes plus de ce monde, mais notre témoignage reste. Paul, Sylvain et Timothée avaient au milieu des Thessaloniciens une conduite exemplaire. Ils avaient une conduite sainte, juste et irréprochable. Ils rejetaient tout fardeau et le péché qui les enveloppait aussi, eux aussi les apôtres, facilement. Voyez-vous, ils apprenaient à courir avec persévérance dans la carrière qui leur était proposée, ouverte. Ils avaient les regards sur Jésus. Alors, pour terminer, de même, mes frères et sœurs, débarrassons-nous, voyez-vous, de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui pourrait nous handicaper spirituellement, tous les soucis de cette existence, tout le labeur qui souvent peut être pesant, tout le stress de cette existence. Voyez-vous, il y a toujours des choses à faire, il y a le train-train de cette existence, il y a les responsabilités, il y a le travail, il y a la fatigue, il y a la maladie, il y a les soucis, il peut y avoir l'abandon d'un tel, il peut y avoir une trahison, il peut y avoir du découragement. Mais débarrassons-nous de tout ce qui pourrait nous handicaper, nous alourdir dans notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et qui nous enlace si facilement. La parole nous dit que le péché couche à la porte, mais toi domine sur lui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Courons, voilà, courons aussi avec persévérance dans cet avenir glorieux qui nous est réservé, dans la carrière qui nous est ouverte, peut-être pas une carrière d'apôtre, loin de là, mais de témoin. Voilà, c'est déjà suffisant, c'est déjà bien, gloire à Dieu, d'être, voyez-vous, des disciples authentiques, des disciples engagés dans une vie d'écoute, de foi, de sanctification, de consécration, dans une vie, voyez-vous, d'édification avec le Seigneur, dans l'intimité, dans une vie de plus en plus profonde avec lui, avec aussi persévérance. La Bible nous dit que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors gardons les yeux sur Jésus, fixés sur Jésus. Vous savez, tant de choses veulent détourner les yeux de notre esprit, loin du Seigneur. Voyez-vous, le divertissement, l'amusement, le travail, voyez-vous, un excès de travail, trop travailler, voyez-vous, cela peut nous abrutir. Il faut le repos, il faut un équilibre, voyez-vous, le discernement aussi des choses les meilleures, garder les yeux sur Jésus, en apprenant à discerner les choses par le Saint-Esprit, voyez-vous, en ne prenant pas tout pour argent comptant, en sachant avec l'aide de Dieu à faire les tris nécessaires, voyez-vous, déjà dans notre cœur, déjà dans notre tête, dans nos pensées, pour que nous ayons une marche stable, équilibrée, fondée, enracinée, de plus en plus profonde avec le Maître. Gardez, voyez-vous, c'est rester fixé et ne perdons pas de vue notre héritage. Comme dira le psalmiste, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Jésus lui-même a dit, voici, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur a fait une alliance avec nous, voilà, scellée par le sang de la croix. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. La Bible nous dit que même si une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait,
Sache que moi, l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je t'ai gravé dans ma main. Voilà, nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur, nous sommes ses enfants. Et n'oublions pas que le Seigneur a fait une alliance avec nous. Cette alliance nous offre une pleine garantie, une pleine sécurité en tout point de vue bien réglé. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Et même nous, s'il nous arrive d'être infidèles, le Seigneur est fidèle. Et que le Seigneur nous aide toujours à persévérer, à garder la foi, à avoir une bonne conscience, à avoir un cœur pur, à marcher dans l'obéissance de la foi, dans la direction de l'Esprit, là où le Saint-Esprit nous conduira selon ce qu'il aura préparé lui, le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Oh, tu as déjà préparé pour moi, pour mes frères et sœurs, des œuvres pour que nous les pratiquions. Donne-nous, ô Esprit du Dieu vivant, Seigneur mon Dieu, en cette nouvelle année de pouvoir te glorifier, de pouvoir sanctifier ton nom, de pouvoir marcher avec foi d'une manière agréable à toi, parce que tu en es témoin, nos frères et sœurs sont témoins. Et Seigneur, nous devons aussi laisser des traces, nous devons aussi laisser, Seigneur, des marques, que ces marques soient des marques de la foi, des marques de la connaissance de notre Dieu, des marques, Seigneur, qui restent et qui glorifient le Seigneur Jésus. Voilà, soyez bénis, chers amis, chers auditeurs, chers youtubeurs, frères et sœurs, par ces quelques paroles qui peut-être, voilà, vous encouragera quelques-uns. Voilà, je l'espère en tout cas. Soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.